Bonjour, donc ici on est sur la place communale de Hain. Suite à l'interpellation de différents riverains, on a constaté qu'il y avait des abeilles terricoles qui s'étaient installées sur ce terrain qui est particulièrement sablonneux. La commune a alors décidé d'installer un périmètre de sécurité, donc là et un peu plus bas, afin de les préserver. On a également mis des affiches de sensibilisation et ça se passe relativement bien. On n'a eu aucune réclamation. Ça permet à l'école qui est ici plus haut de s'intéresser au sujet des abeilles terricoles. Et donc, outre l'aspect sablonneux du terrain qui attire les abeilles terricoles, les plantes mellifères leur permettent de se nourrir et donc c'est tout en un, terrain adéquat pour elles. Ben voilà, nous sommes au cimetière d'Hain et dans ce cimetière, vous voyez derrière moi, il y a des ruches. Mais on a aussi fait des aménagements pour les abeilles solitaires qui sont aussi super importantes. Donc là derrière, on a fait un espace en mettant du sable, des petits graviers pour essayer de les attirer. Derrière vous, il y a aussi un mur de pierre sèche où on a glissé des bambous, des petites bottes de bambou aussi pour essayer de les attirer. On a une mare où toutes ces petites bestioles peuvent venir s'abreuver. Et on fait aussi, plus bas dans le cimetière, on a fait une prairie fleurie. Les arbustes qu'on met, on essaie que ça soit attractif, mellifère pour elles, quoi. Et dans le cimetière de Nantes, par exemple, on a aussi fait un aménagement pour le bourdon. Donc, on a fait un petit tuyau, un tunnel, un pot de fleurs avec un nid de choses de souris pour essayer que l'odeur les attire. Donc, on essaye. Ça ne réussira pas, mais si on n'essaie pas, voilà. Et aussi, on a une zone là, super intéressante, sablonneuse, qui est bien plein soleil, quoi. Et donc, là aussi, on doit essayer de gérer la tonte. Donc, il y a une période où on doit les tondre parce que l'herbe est trop haute et comme ça ça favorise les abeilles qui viennent creuser et se reproduire. Il y a le cimetière d'Hain, mais il faut savoir que nous avons 7 cimetières sur la commune de Lannes. Et donc, dans chaque cimetière, on a fait un petit aménagement, un petit nichoir, un insectes, etc. Et surtout, laisser tondre le moins possible. Enfin, il faut que ça soit un peu gérable, mais voilà, on a semé, etc. pour essayer d'attirer toutes ces bestioles, quoi. Voilà, donc commune de Lannes, c'est vrai qu'on fait depuis toujours assez bien attention à tout ce qui est insectes et surtout plantes mellifères, etc. Donc évidemment, commune Maya, donc on s'est engagé depuis déjà bien longtemps pour accueillir la biodiversité avec des plantations de plantes mellifères et évidemment priorité aux plantes indigènes. Quand est arrivé le projet Cimetière Nature, nos 7 cimetières ont été labellisés Cimetière Nature. Donc, clairement, au niveau des plantations, des aménagements, on a toujours fait bien attention à mettre un maximum d'indigènes. Ça signifie le fauchage tardif en bord de route. Ça signifie aussi l'entièreté de nos petits espaces, îlots, ronds-points, etc., plantés chaque fois avec des plantes, si possible mellifères, avec la contribution d'EcoWall qui nous propose systématiquement des projets de plantation qui sont intéressantes pour les pollinisateurs. Voilà. Alors, je vais directement parler des freins. Christophe en a parlé déjà juste avant. Les freins, c'est le fauchage tardif. Il est accepté, mais pas partout. Il y a certains endroits où malheureusement on doit faucher parce que pour des questions de sécurité. Enfin, malheureusement non, c'est comme ça. Et au niveau des haies aussi, souvent on est quand même malheureusement obligé d'imposer la taille des haies parce que pour une question de sécurité, on doit vraiment faire attention à ce niveau-là. Alors au niveau des réactions des citoyens pour tout ce qui est aménagement de ronds-points ou aménagement des bords de route, on n'a pas tellement de freins, les gens sont habitués. Maintenant, on n'a pas ces ronds-points fleuris toute l'année avec des plantes annuelles. Là, les gens le savent bien. Maintenant, c'est en fonction des saisons. Il y a des périodes où il y a moins de fleurs parce que c'est comme ça, c'est pas la saison. Voilà, ça a été accepté. Peut-être que certains sont encore pas tout à fait convaincus, mais voilà, c'est passé, c'est accepté.
Alors, la dia suivante. Voilà. Donc ça a été expliqué dans la petite vidéo. C'était assez sympathique parce que c'était vraiment les citoyens eux-mêmes qui nous ont interpellés en disant il y a plein d'abeilles dans le sol, enfin qui sortent du sol au niveau de la place communale d'Ohain. Il faut absolument faire quelque chose parce que les enfants viennent jouer là et c'est triste parce que toutes ces abeilles vont se faire écraser. Et donc c'était vraiment très gai parce que c'est sur base de la demande des citoyens qu'on s'est dit bah oui, allons-y, faisons une petite zone de préservation. Et voilà, ça a été accepté, c'est repassé sur Facebook, ça a été partagé par par les habitants sur Facebook, donc c'était clairement apprécié et respecté en tout cas. On y avait mis des petits panneaux d'explication, voilà. Je pense que c'est pas tout à fait le même panneau, mais voilà. Alors au niveau des cimetières, donc je vous disais qu'on était cimetière nature. Ici, c'est le cimetière de Lannes. Il est particulièrement bien exposé plein sud en pente et le sol très sablonneux. Du coup, on voit qu'il y a énormément de petites abeilles terricoles. Donc voilà, ici vous voyez toutes des petits. Si on voit bien, on voit. Si vous voyez donc toutes des petites trous qui ont été créés dans le sol. Ce sont toutes des abeilles terricoles. On a fait appel à un spécialiste il y a 2 ans qui effectivement trouvait que c'était fort intéressant. Donc on s'attelle évidemment à côté de ces plaines qu'on doit tondre alors à certaines périodes bien spécifiques pour maintenir le sol à nu à certains moments pour permettre aux abeilles, enfin à nu, assez tendu on va dire, pour permettre à ces abeilles de faire leur nid. À côté de ça, évidemment, on a toutes les plantes indigènes qu'on met dans le cimetière aussi. Alors à gauche, vous avez les photos de l'année dernière, vous êtes un peu plus sec, et à droite, vous avez les photos d'hier. Donc c'est le même endroit, mais il y a toujours ces petites, ces abeilles sont clairement toujours là malgré le temps un peu plus humide cette année. Voilà. Et donc voilà, à côté de ça, donc on est toujours dans le cimetière de Lannes. Le columbarium, on s'est dit pourquoi pas le faire avec des pierres sèches et des plantes mellifères aussi, planter des petits trous avec des plantes mellifères. Chaque fois qu'on a un petit espace, une ancienne tombe qui n'est plus utilisée, on y plante des plantes mellifères pour attirer ces abeilles. Et alors, on a aussi pris l'initiative de mettre des troncs avec des petits trous pour attirer les insectes. Donc tout le monde s'y met, c'est très gai parce que les ouvriers prennent goût à créer tous ces petits espaces dans les cimetières et ailleurs. Mais on n'a pas beaucoup d'espaces publics chez nous, donc du coup les espaces publics c'est souvent les cimetières. Et donc les ouvriers jouent le jeu avec nous, c'est ça, c'est vraiment très très gai. Et donc ils étudient, ils se disent bah oui, on a essayé de faire des trous de 4, de 6, de 8, de 10, mais quand on fait des trous de 10, ça fonctionne pas, c'est trop gros et donc les insectes ne s'y retrouvent pas là-dedans. Ils se fatiguent à essayer de reboucher ces trous qui sont trop gros. Donc ils savent maintenant qu'ils doivent se limiter à la mèche de 8. Et puis ils ont essayé de placer ces bûches au soleil levant, mais ils se sont rendus compte que il y avait trop de vent à cet endroit-là, donc ils orientent un petit peu différemment ou ils la mettent ailleurs de manière à vraiment trouver les conditions idéales pour que tous ces trous soient le plus remplis possible. Donc voilà, au niveau des facilités, c'est vrai que c'est vraiment gai parce que j'ai la contribution de mon collègue Joël Hautefenne que vous avez vu dans la vidéo, qui est très sensibilisé et qui transmet ses connaissances ou en tout cas ses envies de faire le mieux possible pour la biodiversité, et il transmet ça aux ouvriers qui jouent le jeu et qui finalement sans rien dire à personne font leurs aménagements tout seuls. Et puis voilà, ce qui manque peut-être et qu'on va certainement remédier, c'est les panneaux pédagogiques pour expliquer tout ce qu'on fait, parce qu'il y a plein de choses qui sont faites, mais c'est pas nécessairement expliqué. Mais
on va certainement améliorer notre communication. Ça, c'est un autre aménagement. Donc, c'est ce que il s'était expliqué dans la vidéo. Donc, c'est le pot et le tuyau pour attirer les bourdons. Et à droite, vous voyez donc ça, c'est à gauche, c'est le lancement la création du projet. Et à droite, c'est cette année, donc où vous voyez le résultat. On n'a pas encore vu de bestioles dedans, mais ça ne serait tardé, j'en suis sûre. Voilà, tout ça, c'est dans le cimetière de Lannes. Ici, vous êtes au cimetière de d'Ohain. Et donc là, c'est vrai qu'en 2013, on s'est lancé dans la pose de ruches. C'était des ruches, ça se voulait vraiment un projet didactique. Donc chaque école avait sa ruche, avait dessiné sa ruche. Et donc évidemment, il y a eu beaucoup d'animations scolaires en montrant l'intérêt des plantes indigènes, des plantes mellifères qui étaient placées dans l'entièreté du cimetière. Il y a une mare également, donc voilà. Donc ça, là on a fait beaucoup d'actions pédagogiques à ce niveau-là. Voilà, ça c'est la mare sur le cimetière, les plantes indigènes, le sédum autour des anciens combattants. Voilà, il y a vraiment beaucoup de sites et de milieux différents sur ce cimetière. Ça a été montré aussi dans les vidéos, le banc en pierre sèche avec quelques tiges creuses dedans. En dessous du banc, on ne sait jamais, il y a un petit espace, peut-être que le hérisson viendra un jour. Ça peut toujours servir, et donc chaque fois qu'il y a un petit espace disponible, on y rajoute des plantes. Donc sur la photo droite, on y rajoute des plantes, des plantes mellifères qui peuvent aussi apporter la nourriture pour toutes ces abeilles et ces pollinisateurs. Voilà, donc vous avez encore les plantes mellifères. Les hôtels à insectes, évidemment, sont placés au cimetière de Doha, comme il est assez reconnu, et visité. Donc les gens viennent vraiment voir ce cimetière, ils viennent d'assez loin pour le visiter, comme un parc. Et là, effectivement, on a pas mal de panneaux didactiques à l'entrée et aux emplacements, à côté des nichoirs, à côté des ruches, etc. Voilà, ça c'est le résultat de nos. On se dit, quand on voit que tous ces trous sont pas mal remplis, on se dit, voilà, le résultat c'est que ça fonctionne quand même. Et puis voir l'enthousiasme des ouvriers qui cherchent eux-mêmes la meilleure façon d'attirer tous ces insectes, c'est vraiment très encourageant et très très gai à voir, et à se rendre compte que ça attire des gens, et les gens sont contents. Voilà. Alors, j'ai peut-être juste encore donc les résultats. Voilà, insister sur les différents points qu'on m'avait dit d'aborder. Donc les freins, je vous ai expliqué. On n'a pas tellement de freins parce que les gens sont habitués à nos cimetières. Donc ici, vous voyez, c'est un cimetière. Il est fleuri, il est accepté. Les gens, on n'a vraiment plus de remarques par rapport à nos cimetières qui sont beaucoup plus naturels que ce qui n'était il y a une dizaine d'années. Et les gens l'ont vraiment accepté. Au niveau des facilités, la facilité, la principale facilité, c'est le fait que tous les ouvriers sont conscientisés et ont vraiment envie de travailler dans le même sens pour une meilleure biodiversité, en tout cas au niveau des espaces verts et des cimetières. Les résultats, on n'a pas, malheureusement, on n'a pas encore d'études concrètes sur la quantité, comme à Moucron, où ils font une étude entomologique. On n'a pas, mais j'ai grand espoir parce que on a l'intention, à partir de l'année prochaine, de mettre au programme du PCDN des actions sur les insectes.
les insectes pollinisateurs évidemment. Et donc l'idée, c'est de faire beaucoup de conscientisation, de sensibilisation, aussi bien au niveau des écoles qu'au niveau de conférences et au niveau des adultes. Et donc, voilà, je pense que on va mettre un gros paquet sur les pollinisateurs à partir de l'année prochaine et pour essayer d'avoir vraiment une idée des quantités d'espèces différentes d'insectes. J'avoue que le projet de Moucron est vraiment fort intéressant et pourquoi pas essayer de les suivre sur cette voie-là. Voilà. Et réaction des citoyens, c'est peut-être ça aussi qui est très intéressant, puisque d'un côté on a les citoyens qui nous disent il faut faire quelque chose, il y a des abeilles qui sont là sous nos pieds, il faut faire quelque chose au niveau de la place d'Ohain. Mais par contre, quand on fait des aménagements dans le cimetière, on n'a jamais eu de question. Peut-être une fois, une personne qui s'est dit tiens, c'est quoi que vous faites là? On met du sable pour les bourdons ou pour les abeilles terricoles, mais on a très très peu de questions, donc ça manque de panneaux de sensibilisation, ça c'est sûr. On fera, c'est promis, on le fera. Et puis on compte aussi sur les panneaux qui seront disponibles via Adalia ou Sapol pour expliquer tout ça. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions. J'arrête là.